hyper séculaire dans le jardin. C'est je frappe aux portes du matin! Je sais. Le verre est vide, il faut le remplir. Moi, j'ai plus de sang. Moi non plus, j'ai plus de sang. Bon, ben rien là, on va aller au guichet. Ouais, écoute, on joue une autre partie de billard. Ah. Si tu perds, c'est toi qui paye la prochaine tournée. Sinon, c'est moi. Ça marche? C'est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas eu du fun de même. Ah, c'est ça quand on est pas en amour. Hein? Moi, je suis un homme libre. Catherine. Je manquais de ma occasion en même temps, moi. Elle va me tuer. Chou! On avait rendez-vous à 7 h. Aracari. Pas grave. Tu diras que t'étais avec ton chum, puis c'est pas contente. Dans le fond, là, j'ai bien le droit de passer une petite soirée avec mes chums, on est tout le temps ensemble. Hein? Vous savez choquer? Cache choc. Est-ce que tu à moi casser, là? Oh! Ah ouais, casse! C'est la première fois que j'ai jamais cassé. Philippe Charest, s'il vous plaît. Non, il est grand, il a les cheveux bruns, puis il a une chemise rayée. Ouais. T'as besoin d'être là. Hey, Philippe Charest, ça fait 1 heure que je te cherche partout. T'aurais pu m'appeler? Hey, laisse faire des excuses. T'es sous, là? Hey, je te pas plus intelligent que tes chums, toi. Je me suis encore trompée, hein? C'est ça, va donc chez le diable! Ah, mon meilleur chum. Qu'est-ce que tu vas me demander, toi? De me sauver la vie. Ouais, t'es mieux de faire ton testament. Écoute, Marc-Antoine, je veux juste que tu me prêtes ta voiture pour 1 heure. Faut que j'aille voir Catherine. Ah non, non, je peux pas, là. J'ai rendez-vous dans une demi-heure. Je suis juste venu faire un petit tour en attendant. Fais ça vite, envoie donc. Ouais, dans le fond, je veux bien y aller à pied. Tu me donnes un 10, puis on n'en parle plus. Pas de problème. Si moi est parti au guichet avec ma carte, il va te donner ça. T'es un vrai chum, hein? Ouais. Hey, tu bu, toi? Franchement, tu me connais mieux que ça. Je me sauve jamais. J'ai juste pris une bière. Ouais. Attends, faut que je te donne mes papiers. Ah. Tiens. Merci bien gros. Salut. Hey, tu me la ramènes au resto dans 1 heure, hein? Ouais. Ça sent chicane de coupe, ça. Simon, qu'est-ce que tu fais là? À quelle heure elle est, là? Il est précisément 22h45. T'aurais pas vu ma petite veste, pas de manche, là? Non, ça m'étonnerait qu'elle soit dans mon bureau. Ah, j'ai dû l'oublier à la salle de billard, c'est ça. C'est là, Rose, bonsoir. Ah, oui? Attendez là une petite minute. Un instant, s'il vous plaît. Simon, as-tu vu Marc-Antoine? C'est Madame Charbonneau. C'est un moment de chien. Mais non, personne l'a vu, là. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Là, ça va faire, là. Ça fait 2 heures que je l'attends. Tu veux-tu un autre café? Non, non, ça suffit le café, là. Ça fait au moins 12 fois que je vais pisser. Excuse-moi, mais c'est pas de ta faute. J'ai bien seul mon en retard. Ça m'apprendra à prêter mon char aussi. Les chums de même, on s'en passerait. Bon, où est-ce qu'il est passé, là, le crétin à Philippe Charest? Il m'a fait rater ma soirée, moi, là. Je sais, mais oublie ça ta soirée, OK? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ben, Philippe... Philippe, il y a eu un accident. Veux-tu rire de moi, là? Où est-ce qu'il est, Philippe? Alors, tu me niaises, là? Non, je te niaise pas. Philippe, il est mort.
s'inquiétait. Ça fait 2 jours qu'on te cherche partout. Ah bon? Je suis contente de te voir. Tout le monde s'inquiétait. Ouais, pis... T'as de la peine. Inquiète-toi pas, j'ai pas besoin d'une épaule pour pleurer. T'as pas envie d'en parler? Il y a 2 téléphones, là. Si j'avais voulu te parler, là, j'en aurais pris un, puis je t'aurais appelé, OK? Hey, je suis pas venue ici pour me faire engueuler, Marc-Antoine Charbonneau. Bon, ben, si t'es venu jouer aux machines, tiens, prends la mienne, je te la laisse. Je veux pas jouer, je veux juste te parler. Bon. Comment va Catherine? Je sais pas, ça fait 2 jours que j'ai pas vu. Je dois pas être à sa place. Non. Ça met au bout de ces 2-là. Toi aussi, tu l'aimais, Philippe? Ça doit pas être drôle pour sa famille non plus, tu sais. Véronique, elle doit capoter bien raide. Elle l'aimait assez, son frère. Marc-Antoine, oublie les autres 1 minute. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dis-moi comment tu te sens. Très bien. C'est pas vrai. Ça va bien, OK? Ça va très bien. C'est correct, là? C'est ça que tu voulais entendre? Je te l'avais dit aussi qu'il allait se passer quelque chose de grave. Ouais. Raconte-moi comment c'est arrivé. Il est parti de la salle de bière à toute vitesse. 2 coins de rue plus loin, il a brûlé un feu rouge. Il s'est fait rentrer dedans par une remorque. Il est mort sur le coup. Est-ce que la police l'a su qu'il était sous? Mais oui. Je sais pas ce qu'il a pris. C'était pas son genre de prendre un coup. Il suffit d'une fois. On dirait que ça arrive toujours à des gens qui méritent pas ça. Faut pas dire ça. C'est pour ceux qui restent que c'est pire. Je voudrais pas être à la place de sa blonde. Je l'haïs. J'avais pas le droit de me faire ça. Tu l'as eu vraiment? Je le trouve stupide. Pourquoi il a fait ça? C'est tout le temps lui qui disait aux autres de pas conduire après un party. Ça, c'est vrai. C'est de la faute à Simon. Sans lui, Philippe aurait jamais bu. Non, c'est pas de la faute à Simon, c'est... Chacun est responsable de ses actes. C'est ça que donc Philippe maintenant? C'est un accident, Catherine. Ça sert à rien de chercher un coupable. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je pense que c'est moi qui venais voir. Ben, si ça avait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais si j'avais pas été aussi méchante avec lui, ça serait pas arrivé. Ça, t'as tout un caractère, hein, ma petite tigresse. C'est pas drôle. Ça sert à rien de se culpabiliser, ma belle Catherine. On peut pas revenir sur le passé. Ce qui est arrivé est arrivé. C'est ça qui m'écoeure. J'y pense jour et nuit. Il m'a abandonnée. Je suis toute seule maintenant. J'ai plus personne, Robert. Plus personne. Ah, lui, il m'inquiète. Pleure. Ça fait du bien. Puis Quoi? est-ce que ça va mieux? Oui. C'est plutôt à toi qu'on devrait demander ça. C'est dur. Au moins, j'ai rien à me reprocher, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quand même pas moi qui ai fait prendre un coup. C'est pas moi qui l'ai forcé. C'est lui qui avait le goût de fêter. Ouais.
Ah, Julie, tu veux Marc-Antoine? Caché le diable, Marc-Antoine. Ben, comment ça? Plus on essaie d'être fin avec lui, plus il nous envoie promener. Bon, c'est peut-être sa façon de vivre sa peine. Peut-être, mais c'est pas comme ça qu'il va s'en sortir. Le deuil d'un ami, c'est pas facile. Il y en a pas deux qui vivent ça de la même façon. En tout cas, moi, quand ma mère est morte, j'ai laissé les autres m'aider. C'est peut-être trop frais pour lui. Le temps va arranger les choses. J'espère. Tu sais, moi aussi, ça m'a bouleversé cette histoire-là. Ben, tout le monde a de la peine ici. Justement, Marc-Antoine devrait le savoir. Il est pas le seul à avoir de la peine. Ouais. Mais quand l'émotion est trop forte, des fois, on dit des choses qu'on pense pas. Si t'étais à ma place, là, qu'est-ce que tu ferais pour l'aider? Je lui ferais sentir que je suis là, puis je l'écouterais. C'est tout. Est-ce que Catherine pleure encore? Ça peut juste lui faire du bien. Je pense qu'elle a tout dit ce qu'elle avait sur le cœur. Elle est choquée contre Simon puis Marc-Antoine? Non. Non, elle accuse personne. Moi. J'avais hâte de te voir. Laisse-moi. Je vais être toute seule. C'est ça que j'ai fait pendant 2 jours, rester tout seul. Donc, tu me comprends? C'est sûr. Mais si tu comprends, va-t'en! Si t'as besoin de moi, tu sais où me trouver. T'inquiète pas. J'irai pas pleurer dans tes bras. C'est de ta faute s'il est mort. Quoi? Répète donc ça. Le seul responsable, c'est toi. C'est toi, Marc-Antoine Charbonneau, qui a tué Philippe. Je suis content que tu sois venu. Quand maman est morte, tu t'es occupée de moi, de Chloé puis de papa. J'étais petite, mais je m'en souviens. J'étais pas mal jeune. Julie, je vais m'en aller. Hein? Où ça? Je le sais pas encore. Je peux plus rester ici. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que... Parce que quoi? Parce que ça fait 2 jours que je me cache la vérité. C'est de ma faute si Philippe est mort. Marc-Antoine, qui t'a mis ça dans la tête? Philippe était mon meilleur chum. J'ai même pas été capable de voir qui était dessus. C'est pas ça. Je serai plus jamais capable de regarder sa famille en face. Ils peuvent me poursuivre s'ils veulent. Comment ça? Parce que laisser conduire quelqu'un en état d'ébriété, c'est aussi grave que de conduire sous. Mais tu pouvais pas savoir qu'il était aussi pacté que ça? Ben oui. Je cache que c'est Catherine qui est allée te mettre ça dans la tête. Ben non. Ça m'étonnerait pas, son genre. Oh, tu la connais mal, elle ferait jamais ça. Tout le monde prend sa défense, mais elle est capable de tout. Julie, dis pas ça, OK? Elle a dit à tout le monde que c'était ta faute. Ben, elle a raison. Je le savais. Elle va me payer ça. Julie, reste ici. T'en fais pas, elle va juste avoir ma façon de penser. Catherine Morel. T'as le beau rôle, toi. Tout le monde te plaint, puis toi, t'en profites pour être méchante. Tout ce que je fais, c'est dire la vérité. Tu veux que je te dise, moi, la vérité? C'est toi la responsable. Si pour une fois, tu l'avais pas engueulé, Philippe serait jamais parti. Hey, va-t'en, Julie Fraser, je veux rien savoir de toi. Arrêtez donc. C'est pas le temps de se disputer. Hey, de quoi tu te mêles, toi? Tu le connaissais même pas. Non, mais je suis sûre qu'il est bien là où il est. Au moins, il se fait plus engueuler par sa blonde. Il doit pas aimer voir ce qu'il voit.
Hey, t'es folle, toi, il est mort. Il sait même plus qu'on existe. Il est ici, je le sens. Je suis sûre qu'il va toujours être là pour veiller sur toi. C'est vrai, ça. Moi, je suis sûre que ma mère elle veille sur moi. Peut-être, mais ça le fera pas revenir. Même s'il pouvait. Je suis sûre qu'il voudrait pas revenir à la vie. Hey, tu dis n'importe quoi, toi. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? De toute façon, il y a personne qui sait ce qui se passe après la mort, OK? J'en sais plus que tu penses. J'ai déjà été morte. C'est vrai que je suis gaffeur des fois, hein? Qu'est-ce que t'as fait? J'étais avec Marc-Antoine au resto, puis j'ai demandé un livre pour aller au salon funéraire. Puis? Un réveil, Marc-Antoine, un livre. Oh, c'est vrai, son char. Oui. Ah, c'est pas drôle. Ça fait du bien de rire un peu. Ah, je peux vous amener, moi? Ah ouais? Ouais. Ah ben c'est cool, sauf que Marc-Antoine, il sera pas là. Il dit que c'est pas sa place. Oh non. Il y a eu des complications pendant l'anesthésie. Tout ce que j'ai su, c'est qu'ils m'ont déclarée cliniquement morte. Hein? Puis t'as ressuscité. Attends, je suis pas rendue là. Mais raconte, qu'est-ce qui est arrivé? Là, je me suis sentie monter au-dessus du monde. Je me voyais couchée sur la table d'opération. C'était comme si je voyais quelqu'un d'autre. T'avais pas peur? Non. Je me sentais tellement bien que je voulais plus revenir. J'avais l'impression de flotter sur un nuage. Mais puis après, qu'est-ce qui s'est passé? J'entendais ma mère pleurer puis engueuler mon père parce qu'il avait trop attendu pour m'amener à l'hôpital. C'est là que tu t'es réveillée? Non. Je voyais le personnel de l'hôpital se battre pour m'essayer de me ramener à la vie. Puis tout à coup, je me suis sentie revenir dans mon corps. Aïe aïe! C'est vrai que t'étais bien? Hey, je comprends. J'en ai presque voulu de m'avoir ramené à la vie. Est-ce que c'est vrai qu'on voit sa vie défiler? Moi, je l'ai pas vu. Mais j'en connais qui l'ont vu. Penses-tu vraiment que Philippe est bien là où il est? Ah oui. C'est la vie après la vie. Ah, ça me fait du bien de t'écouter. J'espère que c'est vrai ce que tu dis. Moi aussi, ça me fait du bien. On dirait que je vois plus les choses de la même façon. Je l'ai pas connu, Philippe. Mais il paraît qu'il a fait une belle vie. Vous êtes complètement folle. Vous parlez comme si c'était le fun de mourir. Y a personne qui sait ce qui se passe après la vie, OK? Personne! Mettez-vous donc ça dans la tête au lieu de dire puis de croire n'importe quoi. Tu voulais me voir? Oui. Les parents de Philippe m'ont téléphoné. Je le savais. Tu leur as parlé? J'ai pas besoin. Je sais déjà ce qu'ils veulent. Puis, qu'est-ce que t'en penses? À leur place, je ferais la même chose. Mais tu seras pas tout seul. Simon, Vincent puis Joël vont être là. Quoi? Eux autres aussi se font actionner? De quoi tu parles? Et les parents de Philippe veulent que vous transportiez son cercueil aux funérailles. T'es pas sérieux? Ben, oui. Dis-leur que c'est oui. C'est sûr que je vais être là. Je suis contente pour Marc-Antoine. Moi aussi. Les oignons. Est-ce que tout le monde va aux funérailles demain? Je pense que oui. On devrait se cotiser pour acheter des fleurs. Ben, moi, avec l'argent qui me reste, là, je peux au moins acheter une marguerite. Plutôt que d'offrir des fleurs, on devrait faire un album photo. Puis on pourrait écrire nos souvenirs dedans. Oui, mais ça va faire brailler tout le monde, ça. Pour le moment, oui. Mais dans quelques années, ça va leur rappeler de bons souvenirs de Philippe. Ouais. Puis je pourrais marquer qu'il me devait encore un vin. Comme ça, ses parents vont peut-être me rembourser. Ouais, dans le fond, c'est une bonne idée, Robert. Je propose qu'on fasse un toast à la mémoire de Philippe. À Philippe. À Philippe. À Philippe.
En lui souhaitant une super nouvelle vie. Hey, si Marc-Antoine t'entendait, toi. Veux-tu que je m'en aille? Non. Qu'est-ce que tu fais? J'écris le texte que je vais lire à l'église. Qui aurait dit il y a 2 jours que je ferais l'éloge de Philippe pendant qu'il était dans son cercueil? Comment tu vas faire pour le lire sans pleurer? Moi, je serais jamais capable. Il va me manquer. Moi aussi. Le monde dira bien ce qu'ils voudront. Je l'aimais, Philippe. Je le sais. Je pensais que personne pouvait avoir de la peine comme moi, puis j'en voulais à tout le monde. C'est un maudit bon chum. Là, il est parti, mais tu vas voir. Il faut toujours être là, puis on ne l'oubliera jamais. Ça prenait bien juste lui pour me faire broyer.